Tu veux pécho? Passe ton permis moto avec easymonray.com. Easymonray, numéro 1 de la formation moto en France. Bonjour à tous, bienvenue sur motorlife.tv pour ce nouveau déo et débat avec Mehdi. Ouais, mon premier. Ça va être une forme un peu particulière pour ces déo et débats parce que on va se faire une espèce de petit road trip tous les deux. Cool. Et deux, on va essayer de comparer l'incomparable. Ah, Bah, j'aime ça, bien les défis, moi. Bah voilà, bah, c'est le défi, ça tombe bien parce que tu vas voir, ça va être bien ça. On va essayer de comparer l'incomparable parce qu'on s'est dit on va essayer de trouver deux motos qui ont des points communs mais qui ont aussi beaucoup de différences, mais qu'on peut avoir quand même envie de s'acheter pour aller bosser le matin. Parce que par exemple, en ce qui concerne l'Africa Twin, vu le succès de la bête, j'ai du mal à imaginer que ça soit juste pour aller se faire des balades en forêt. Ouais, Et la MT-09, tout. pareillement. T'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. C'est parti va. les amis. Eh ben écoute, moi je vais pas te cacher que je suis pas mécontent d'avoir retrouvé l'Africa Twin. C'est vrai que c'est hyper confort. Ouais, alors que moi, j'ai pas pris l'option confort. J'ai plutôt pris l'option bonne protection à l'avant quand même. Et puis, ça renvoie quoi. Oh, j'ai un moteur de folie là-dessus. Ouais, alors moi au niveau moteur, c'est évidemment peut-être pas aussi sportif que le tien, mais il y a une espèce de souplesse et puis il y a cette sonorité que je trouve vraiment très très sympa. Ouais, bah moi, là, je vais t'arrêter tout de suite, Eric. Tu entendais comme le 3 cylindres chante à l'ouverture des gaz. On sent très très bien ce qui se passe sur la route, on la sent vivre cette moto et je trouve ça chouette. Alors que moi, c'est tout l'inverse, hein. J'ai une moto qui est quand même assez rigide, hein, de partout finalement. Et moi, j'aime bien ça parce que du coup, il y a vraiment de la rigueur en courbe, il y a de la précision pour la placer. Alors que moi définitivement avec la route 21 à l'avant, je suis un petit peu plus à la peine que toi. Je sens que j'ai plus d'inertie sur le train avant. Et là tu vois en termes de protection, je suis content d'être sur l'Africa Twin, il n'y a pas photo. Je trouve que le pare-brise, je suis hyper bien protégé par rapport à la Tracer. Ouais, bah tu vois, moi c'est l'inverse, j'ai quand même les parties basses du corps qui sont bien protégées. J'aurais presque pu rouler en tongs. On n'a pas le droit de rouler en tongs. Ah si, tu peux rouler en tongs mais il faut des gants homologués. Moi j'aime bien ça, l'accélération, elle reste rigide, elle se passe pas sur l'arrière. Ouais, alors que moi un peu plus. Ouais. Ah ouais, toi dès que t'accélères, je vois ton ProLink là qui s'enfonce. Allez, un tout petit rond-point là-dessus, tu vas avoir du mal. Ouais. Ah tu crois? Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? C'est un tout-terrain quand même. Et puis c'est sympa parce que moi tu vois ma bécane elle est quand même assez routière. Du coup j'ai un ordinateur de bord qui est assez complet, il se manie vraiment facilement avec la petite gâchette à gauche. J'ai toutes mes consommations, je connais ce qui me reste jusqu'à la prochaine station essence. Ah ouais, moi j'ai tout ce qu'il faut aussi, y a pas de problème. Pour se balader dans les menus, c'est pas trop compliqué. Et tu la trouves pas un peu lourde ta bécane? Je la trouve plutôt légère. Et là tu vois, moi je me vois bien voyager quand même là. J'ai une selle qui est hyper confortable. La position de conduite est vraiment idéale. Moi je me sens vraiment bien sur cette moto. Je sais pas si c'est pareil pour toi quand même. Moi ma moto je préférais finalement la mettre dans le train, histoire d'arriver au pied d'une petite montagne et puis plutôt me réserver une grimpette d'une trentaine de kilomètres. C'est qu'on va mettre un petit peu d'essence là justement, ça va nous permettre de savoir où on en est, question conso. C'est quand même assez fascinant de voir qu'un 1000, bicylindre 1000, est capable de consommer moins qu'un 3 pattes de 900 cm3. C'est reparti là. C'est reparti. Bon là on va arriver dans les 17 tournants, t'es gentil, tu me ménages. Hein. Tu me fais pas un coup du genre tu me largues complètement quoi. Mais non, je t'attends. Ah, ils sont serrés par contre. Hein. Ah ouais, bah tu vois, c'est là qu'on voit la différence. Regarde comme je prends large. Ouais, tu prends large. Ouais, parce que c'est un peu humide aussi, tu vois. Ouais. Et effectivement, là, au niveau des pneus, ça suit pas. Et en plus, avec la route 21, il n'y a pas assez moins agile que toi, quoi. Ouais, et puis la mienne, elle est agile, mais elle est pas trop vive. Elle est bien posée de l'avant. Bon, ça va, t'as été gentil avec moi. Tu m'as pas mis la honte dans les 17 tournants. Je te remercie, quoi. Bon, bah, tâche de t'en rappeler si tu veux faire un petit coup de touche-main. Ouais. Bon, toi, le roi de la mauvaise foi, c'est l'Africa Twin et rien d'autre, quoi. Pourquoi le roi de la mauvaise foi? Oui, c'est l'Africa Twin. Honnêtement, c'est celle que j'ai préférée, moi. Et toi, on l'a essayé dans plein de conditions différentes. Et moi, j'étais même allé l'essayer en Afrique du Sud, je le rappelle. On peut regarder d'ailleurs l'essai.
faut en profiter, qui est sur motorlife.tv. Celle-là aussi, je l'avais essayé en solo, donc profitez-en aussi. Et honnêtement, c'est vrai que maintenant, là, de retour dans notre belle région, c'est quand même l'Africa Twin que je préfère. Ouais. Et pour prendre ton idée de départ, c'est celle que tu prendrais pour aller au boulot le matin? C'est celle que je prendrais sans hésiter pour aller au travail le matin. Pas plus que la Tracer, hein, mais je la trouve très sympa pour rouler au quotidien. Voilà. Je trouve qu'elle a une espèce de douceur et en même temps, si on a envie de se faire un petit peu plaisir, eh ben on peut. Et en plus, moi, elle me vend du rêve. Il n'y a rien à faire, elle me vend du rêve. Mais moi, j'avoue, franchement, je trouve ça too much quoi, pour la ville. Alors que ça, là, je retrouve à la base d'un roadster, finalement, avec la protection qui va bien. Et puis bon, le confort, on a dit que c'était pas ça. C'est vrai que c'est un petit peu dur de l'arrière. Cela étant, la position de conduite, elle est vraiment relax, quoi. Et je pense que pour les petits demi-tours ou pour passer dans le trafic, bah, c'est celle-là. Hein. Par contre, tu vois, je la trouve moi trop sportive. Pour moi, c'est déjà trop agressif. C'est quand même plus simple de monter un trottoir pour aller se garer avec une Africa Twin qu'avec cette Tracer. Et rien que pour ça, pour le côté très pratique, encore une fois, je préfère l'Africa Twin. Ce qu'il faut voir aussi sur cette Tracer, c'est les petits détails pratiques qui sont vraiment top au quotidien. Et moi, j'ai une centrale déjà, regarde. Ah oui, t'as une béquille centrale? J'ai une centrale, ah deux ouais, séries. Moi, j'ai une latérale, ouais. C'est en option la béquille centrale. Pour le prix, pour les 10 299 €, regarde. Hop. Et le matin avant de partir, je veux mettre un petit coup de gaz sur ma chaîne. Hop, ouais, c'est hyper easy. Là, c'est plus contraignant. Et puis toi, ce que t'as pas, c'est une bulle réglable. Bon, la hauteur est oui, mais perfectible, on va dire. C'est pas mal. Elle est bien faite, mais c'est pas réglable. Autre chose, moi, je peux régler mes feux très facilement. Regarde, j'ai des molettes à gauche et à droite. Ah ouais. Ça c'est bien, notamment si tu as un passager, tu sais, parce que l'assiette de ta moto varie quand même pas mal, histoire de pas déranger les autres automobilistes. C'est faisable, mais il faut se contorsionner, c'est une galère. Et cerise sur le gâteau, japonais, j'ai envie de dire, moi j'ai une prise 12 volts là, juste là. Ah ouais. Donc, si je veux mettre mon smartphone, mon GPS, bah voilà, j'ai qu'à le connecter ici. C'est 2 séries. Ouais, moi c'est optionnel. Tu vois d'ailleurs, il n'y est pas là. Par contre, moi je peux déconnecter l'ABS à l'arrière. Et ça, c'est son petit côté TT, quoi. Ouais, c'est son petit côté TT. Moi, je peux déconnecter le traction control entièrement. C'est la seule chose que je peux faire. Toi, il est réglable? Bah, il est réglable sur plusieurs positions et je peux complètement le déconnecter. Moi, ce que j'aime bien sur cette bécane, c'est qu'il y a un tarif qui est quand même assez intéressant. Parce que toi, la tienne, là... Ah, je peux pas lutter. Tu peux pas lutter. Question tarif, je peux pas lutter. Il y a 3 000 € d'écart. 3 000 €. Là, tu es un petit peu plus de 10 000. Là, on est un petit peu plus de 13. Ouais. C'est sûr que bon, c'est difficile. Là, pour le coup, c'est une question de portefeuille. Ça, je veux bien le comprendre. Mais vraiment, moi je pars du principe qu'arrivé à un certain stade, bon, on s'adresse à des gens qui peuvent éventuellement se poser la question quand même et se dire bon, 3 000 € d'écart, oui, d'accord, elle peut faire plus de choses que la MT-09 qui se limite quand même, tu vois, au périph, quoi. Hein. Bien sûr, ouais. Non. Bon, enfin au périph, ouais, non, encore de la mauvaise foi, quoi. Pas qu'au périph, attends, regarde, dans les enfilades, dans les petits virages et tout, c'est super sympa. Bon, il y a un truc quand même qu'il faut que je reconnaisse à la MT-09. C'est quand même ses aptitudes sportives. Moi, je me dis, si un week-end, tu as envie d'aller sur un circuit, il n'y a pas photo. Tu prends le Tracer. Alors, donc, je m'incline sur la sportivité, je m'incline sur, je dirais, l'agrément général du moteur, etc. etc. Ouais. Je m'incline sur le prix. Mais par contre, ça me vend moins du rêve. Je reste convaincu que l'Africa Twin est meilleure. Elle est plus polyvalente, elle est plus sympa, j'adore la sonorité. Et moi, j'ai l'impression de partir à l'aventure tous les matins, quoi. Ouais, mais heureusement que tu m'as pas fait faire du TT quand même. Non, pas encore. Ah. Mais rien ne dit que ça ne va pas arriver avant la fin. Et en attendant, si vous voulez avoir plus d'infos sur les données vraiment très techniques de chaque véhicule, on a effectivement testé les deux en solo, comme on dit. Et donc vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur motorlife.tv. Et puis si vous voulez aller encore un petit peu plus loin vraiment dans les détails pour avoir tout bien écrit avec des petites lettres les unes derrière les autres avec des chiffres et tout ça. Motoservice.com. Voilà, on fait ça comme ça. Et puis on se retrouve quand le mois prochain peut-être pour un autre duel comme ça, un autre des hauts, des bas, un truc encore plus fou peut-être. Sous la neige. Oh non. On va y arriver, hein. Novembre, décembre. Non, pas la neige, non. Ah ouais, bah si. Hein. La caillasse un peu la terre pour voir. Non. Si, on va ouais. On va voir. Oh, on va j'aime voir. pas ça. Si, on va voir. À la semaine prochaine ou au mois prochain peut-être. Bye. Oh là là, mais tu m'emmènes où là? Hein? Tu m'emmènes où? Ah non, mais t'inquiète pas, c'est rien. Oh là là. Oh là là. Ça sent l'embrouille. Pas du tout. On a pris cher encore.
j'en ai plein les pompes quoi. Attends, t'as dit quoi? Parce que je te dis c'est vrai, mais je t'écoute pas, Eric. Oh, elle pleure. Oh, vous loupez les gars, vous loupez la tête d'Annabelle, je sais pas si vous la voyez là. Alors, Annabelle, Regarde, je baisse, regarde, on la voit Annabelle, ça c'est Annabelle, elle en peut plus. Elle prend cher les gars, elle prend cher. Ouais.